Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un pas petit update, un gros update lecture parce que comme je vous dis à chaque fois en fait je me dis oui je vais faire un petit update entre deux, comme ça j'aurai moins de livres à présenter pour pour le prochain update et pour finir je m'y tiens pas, donc voilà, désolé, ça sera un gros update. Bon, à savoir quand même qu'il y a deux livres dont j'ai déjà parlé en vidéo chronique duo, donc du coup n'hésite pas à aller voir ces vidéos, je les mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Et puis voilà, je suis désolée pour encore ce gros update. Normalement ça devrait pas être très long, ça dépend si je papote ou pas. Je sais que j'aime bien papoter pour certains bouquins, donc voilà. Mais on verra bien. Bref, on va commencer par les deux premiers et je vais pas m'étendre dessus parce que justement il y a une chronique, deux chroniques duo qui sont sorties, qui sont dispo sur la chaîne. Donc je te les mettrai en barre d'infos. Mais j'ai lu du coup dernièrement Cooper Training, le tome 1 de Malloria Cassis, donc sur Julian, et le tome 2 donc sur Calvin. Pareil, toujours de la même auteur, hein, forcément. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Mais j'ai adoré ces deux lectures. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Tu verras dans les updates, dans les chroniques, pardon. Mais ça a été quelque chose de hyper rafraîchissant, où tu es ancré dans une certaine réalité qui est vraiment, qui te fait sortir de la tienne en fait. Et c'est ça que j'aime bien de couper de temps en temps moi avec des romances comme ça, enfin romances comédies romantiques comme ça, parce que c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait à ce moment, et donc du coup ils sont bien tombés. Et franchement c'est des super lectures pour l'été, pour quand le soleil est là, etc. Moi en un week-end ils ont été bouffés. Donc là tu vas suivre en fait la fratrie des Cooper. Donc tu commences par Julian, tu continues avec Calvin et j'espère bientôt avec Harry. Et donc en gros tu vas suivre leur histoire. Julian lui a une salle de sport et il cherche une assistante de direction, et tu vas suivre du coup Amy qui est une jeune femme qui vient de perdre son boulot parce que elle se fait harceler, et elle a pas le choix de quitter son boulot parce que son harceleur c'est un bel enfoiré, et en fait elle va se retrouver à postuler dans la salle de sport de Julian. Et après je t'en dis pas plus parce que ça va pas matcher au départ entre eux et tu verras. Et pour Calvin, en gros là tu vas aussi, Calvin possède aussi une salle de sport plus axée sur la boxe, donc il est entraîneur, etc. Et lui il est papa d'une petite fille, et donc il va rencontrer comment elle s'appelle, Erin, qui est la petite sœur de Amy. Amy est une jeune femme qui s'est fait larguer il y a 2 ans par son ex parce que elle était enceinte et il a pas voulu rester avec elle, il l'a larguée. Et donc du coup elle est mère célibataire depuis 2 ans, elle essaie de s'en sortir, de trouver un job, etc. Et elle va rencontrer Calvin, et entre leur emploi du temps chargé, etc. Ils vont essayer de construire quelque chose, construire. Au départ non, ils vont rien construire. Si, ils vont essayer de construire en fait une relation basée que sur leur rencontre fortuite entre, on va dire, entre 2 rendez-vous, etc. Et je te dis pas plus parce que sinon voilà, mais bon tu dois voilà, c'est une romance, hein, on va pas aller plus loin. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ces 2 petits premiers tomes pour l'instant, c'est le côté vraiment ancré dans la réalité en fait, le côté tout simple avec des petites pointes d'humour. Les 2 personnages féminins sont vraiment attachants. Franchement je ne peux que te conseiller cette lecture pour cet été. En plus c'est des formats poche, donc c'est parfait. Ensuite le suivant qui lui a été une lecture assez bizarroïde. Voilà, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder, donc le tome 1, Le sanctuaire des dieux, publié chez Rajou. Alors en fait ce livre me tentait énormément quand il est sorti, quand j'avais lu le résumé, la 4e de couve, etc. Cindy Van Wilder en fait c'est une auteure que je n'ai pas encore lu, j'avais pas encore lu en fait de roman de cette auteure. J'avais Les Outrepasseurs, le tome 1 dans ma palle, et on m'en a parlé beaucoup, on m'a toujours dit du bien de son style d'écriture, etc. Et donc je me t'ai dit je vais craquer pour celui-ci même si j'ai pas encore lu Les Outrepasseurs, parce qu'en fait là on est vraiment sur un côté de mythologie grecque, etc. Un peu à cette ambiance là en fait. Donc du coup comme moi je suis très cliente de ce type d'ambiance, et je m'étais dit pourquoi pas. Je l'ai sorti de ma palle, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie comme ça, je l'ai sorti de ma palle.
Et en fait, j'en ai parlé beaucoup sur Instagram en stories, mais j'ai vraiment eu... En fait, je sais même pas que j'ai eu quelque chose, c'est qu'à la fin de cette lecture, je ne savais pas quoi ressentir. Je n'ai pas eu de coup de cœur, je n'ai pas eu en fait un sentiment positif ou négatif par rapport au bouquin. Parce que à la fois, l'univers peut carrément me correspondre, etc., mais j'ai rien ressenti. Et le style d'écriture, pareil, il est relativement fluide, etc. On est dans l'action tout le temps, les phrases sont courtes, ça s'enchaîne, et donc du coup, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Le livre, je l'ai mangé en une journée, une demi-journée, même plus, enfin, peut-être une journée quand même. Mais c'était hyper contradictoire, parce qu'en fait, j'avais pas forcément envie de connaître la suite, parce que j'étais pas emportée dedans. Parce qu'en fait, je pense que c'est au niveau du style d'écriture où on est très sommaire, en fait. J'ai trouvé que les détails n'y étaient pas, en fait. On ne pouvait pas s'attacher au personnage principal, enfin, selon moi. Et donc, du coup, je le lisais parce que ça se lisait bien, en fait. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je me plongeais dedans, les pages défilaient. Donc, voilà. Mais j'arrivais à rien ressentir. Et là, encore maintenant, j'ai du mal, en fait, à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai rien ressenti. Et c'est très bizarre. Et du coup, déjà, je suis sûre qu'en fait, je ne vais pas lire le tome 2 parce que l'histoire ne m'a pas emporté plus que ça. Ça, c'est sûr. Je m'attendais vraiment à une épopée, etc. Enfin, je sais pas. C'est très très bizarre. Pourtant, je comprends parfaitement pourquoi certaines personnes aiment beaucoup les romans de Cindy Van Wilder parce que oui, on est vraiment dans le truc, quoi. Enfin, dans l'action tout de suite, etc. Mais je me sens encore vide, en fait. À la fin de cette lecture, quand je l'ai terminée, je me sentais vide. Et là, je me sens encore vide, en fait, le fait d'en parler. Et je me souviens de ma lecture. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Et franchement, c'est la première fois qu'un livre me fait ça. En fait, il se lit. C'est contradictoire, en fait. Il se lit, il se dévore. Mais je ne ressens rien. J'arrive pas à m'ancrer dans l'histoire. Et je ne ressens aucune empathie pour les personnages, etc. Donc je pense que tout ça est lié quand même aussi à l'écriture, parce que ça peut être que ça. Je me dis, l'univers est quand même intéressant. Ça, franchement, l'univers, on peut pas lui enlever le côté original de la chose. Ça, c'est clair et net. Et c'est ça, pour moi, un des points positifs de ce bouquin, c'est vraiment l'univers. Et c'est ça qui peut me rendre peut-être curieuse à lire la suite, mais en fait, je vais pas m'y tenter, parce que le côté entre guillemets plat que moi j'ai ressenti pendant ma lecture, ça m'a fait bizarre, en fait, et ça me fait encore bizarre rien qu'en parler. Donc voilà, je peux pas te dire si c'est vraiment mitigé ou nul, parce que non, je peux pas dire que c'est nul, enfin que c'est nul, que ça a pas été, que je n'ai pas aimé, parce que pour finir, au final, il y a des côtés positifs, quoi. Donc et puis c'est pas vraiment que je n'ai pas aimé, voilà. C'est un peu bizarre. Donc n'hésite pas à me dire ton avis, toi, si tu as déjà lu des romans de Cindy Van Wilder, et puis ce que t'as ressenti, en fait, en lisant, surtout celui-ci. Mais je vais quand même pas m'arrêter là, en fait. Je vais quand même lire Les Outrepasseurs, parce que je veux quand même savoir si ça va me faire ça avec tous ces romans. Si au deuxième livre que je vais lire d'elle, ça me fait ça, j'arrêterai le massacre, quoi. Je sais que ça sera ça, et voilà. Je veux pas continuer à lire un livre qui me fait rien ressentir. Ça, c'est... Enfin, moi, personnellement, quand je lis, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est pour tous les lecteurs, c'est vraiment de se plonger, se couper de quelque chose. Et là, en fait, le fait de le lire rapidement et de pas arriver à se plonger dedans, c'est ce qui m'a coupé, on va dire, l'herbe sous le pied. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis et à me dire ce que t'en as pensé aussi. Ensuite, j'avais reçu de la part des éditions Hugo Roman My Little Lie de Vicky Land et Penelope Howard. Celui-ci, pareil, est en duo chronique avec le tome 2 de Cooper's Running, donc je te mettrai la vidéo en barre d'infos, ou peut-être là. Mais ça a été une très très bonne lecture. Du coup, en fait, après Terre de Brume, c'est vrai que ça m'a donné un second souffle, quoi. Je me suis un peu... Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je t'en parle plus en détail du coup dans la vidéo, mais ça a été vraiment une petite histoire une petite histoire d'un week-end qui est à la fois fraîche, qui fait sourire, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Dexter, et comment c'est tourné, en fait. On change vraiment des classiques dans la romance, etc. Où
on va dire, présentation des personnages, développement, rencontre, et puis après t'as éléments perturbateurs avant la fin, on casse, et puis après, enfin, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Là, on casse en fait ce schéma-là qui est très très récurrent dans les romances, nous sommes d'accord. Il y a toujours un élément perturbateur, que ce soit annexe, je sais pas, une addiction, enfin voilà. Il y a toujours quelque chose. Et en fait, là, ce qui est sympa, c'est que ça se passe pas dans le même ordre, je trouve. Et c'est vraiment bien foutu. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc, j'ai hâte de lire Playboy Pilot parce que c'est le seul que je n'ai pas lu, du coup, de ces deux auteurs. Et de voir ce que ça va être, parce qu'apparemment, Playboy Pilot est vraiment pas mal aussi. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, le suivant que j'ai lu et que j'ai dévoré, je m'y attendais pas du tout. C'est Crois en moi, le tome 1 de la saison 2 de Taïré ma fille, donc Insaisissable. Publié chez Michel Lafon. Alors celui-ci, je sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup d'un seul de le sortir de ma palle. Bon, après aussi, c'est parce que ce mois-ci, il y a la sortie du tome 2, du coup, qui s'appelle Provoque-moi en français. Et puis la couverture, elle est bleue, elle est pas jolie, la couverture. En tout cas, de ce que j'ai vu en visuel, en image sur le web, elle est pas jolie, je trouve. Par rapport aux couvertures en VO, mais... En fait, la première saison, ça allait. Celui-ci, ça va, mais voilà, on va dire, bon, c'est nacré, c'est joli. Mais le tome 2, moi, je la trouve pas jolie, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment, franchement, les couvertures VO, elles sont belles. Bon, après, peut-être qu'ils ont pas eu les droits chez Michel Lafon pour les reprendre, ça peut être compréhensible aussi. Mais c'est vrai que... voilà. Bref. Te donner mon avis sur ce bouquin, sans te spoil, parce que forcément c'est le tome 4 du coup si tu continues à la saga, pas tome 4, ouais tome 4 parce que t'as le 3,5, ouais. Enfin bref, c'est le tome 4. En fait, au début, j'étais pas très enjaillée, on va dire ça comme ça, parce que en fait, c'était très lent. En fait, tout le long du roman, ça a été très lent. Voilà. Ça a été lent, il n'y a pas eu forcément d'action, ça n'a pas bougé forcément énormément dans l'intrigue principale. Pour moi, il n'y a pas eu grand chose qui bouge. Mais à côté de ça, je l'ai bouffé. J'ai adoré retrouver les personnages qu'on suit dans la trilogie principale, enfin dans les trois précédents tomes. J'ai adoré ça. J'ai adoré retrouver cet univers et aussi, pardon, la traduction la traduction qui est faite de La plume de Taïré ma fille. Je trouve qu'il y a certaines phrases, certaines tournures qui sont vraiment très jolies. J'ai hésité à plusieurs fois, en fait je m'étais dit ah merde faut que je mette un post-it et j'en avais pas sur moi, mais c'est vrai que ça a été relativement une lecture en fait au départ qui allait être mitigée, et pour finir je comprends pourquoi ce tome là tourne comme ça. Pour moi en fait elle a repris un peu le même schéma que sa première trilogie, parce que si je me souviens bien, si je m'en souviens, le tome 1 il n'y avait pas forcément non plus beaucoup d'action. On est vraiment dans quelque chose de passif, hein, au départ du tome 1, même une bonne partie du tome 1, hein, sauf jusqu'à la fin. Mais t'es dans quelque chose de passif où tu suis Juliette et voilà. Et là, en fait, on retrouve la même chose. Sur, voilà, j'en dis pas plus, mais sur au global, en fait, le schéma est le même pour moi dans ce tome-là. Et donc du coup. En fait, les côtés positifs de l'écriture, du retrouver les personnages, etc., ça atténue la lenteur, en fait, entre guillemets, de l'intrigue qui se met en place tout doucement. Et par contre, la fin, moi, je l'ai trouvé vraiment bien foutue, etc. Et ça titille, en fait, notre curiosité. Et du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans le tome 2, de voir comment ça va se développer, etc. Il y a vraiment des choses qui continuent à bien se développer. Et moi, j'aime beaucoup l'univers, en fait... un peu à la X-Men en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la X-Men, parce que j'ai l'impression que c'est des mutants en fait, hein, avec des pouvoirs différents chacun, etc. Mais ça me fait penser un peu à la X-Men, ouais. Il y a certains... Donc peut-être que dans les tomes suivants, on aura les origines, etc. Comment les personnes ont eu des pouvoirs. Enfin, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien ça. Ça serait... c'est avoir plus de détails sur cette partie-là, que je trouvais pas forcément développée à fond, sauf dans le dernier tome. Dans la première trilogie. Donc oui. Moi franchement, si tu aimes cette saga, c'est pas le meilleur, hein, c'est sûr. Il faut s'attendre, en fait, je préfère te prévenir qu'il faut t'attendre à avoir un tome qui n'est pas un concentré d'action, de rebondissements, etc. Non, c'est quelque chose qui est relativement lent, etc. Mais qui se dévore quand même. Voilà. Moi, c'est vraiment le résumé que je peux en faire, et qui, pour finir, tu prends quand même un plaisir au fur et à mesure de découvrir la suite. Voilà.
Donc n'hésite pas pareil à me dire si tu l'as lu. Le suivant, c'est Dry de Neil Shusterman et de Jarrod Shusterman, publié dans la collection R. Donc celui-ci, ça faisait un moment que je l'avais reçu à part de la collection R, et en fait je l'ai vu dispo sur Audible, donc j'avais besoin d'une petite lecture audio, et du coup je me suis dit tiens, on va en profiter vu qu'il sortait. Du coup je l'ai lu, enfin écouté, et je t'avoue que c'était une lecture à la fois intéressante, mais après vers la fin un peu décevante pour moi. Là en gros tu te retrouves en fait en Californie, hein, c'est ça. Tu as une sécheresse en fait qui s'abat sur la Californie depuis un moment, et en fait il y a un time-out, enfin un type-out, je sais même plus. Ouais, tap-out, pardon. Tap-out qui est instauré, en gros ça veut dire que restriction d'eau, plus personne ne doit je sais pas, remplir sa piscine, changer trop souvent l'eau de ses poissons, etc. Parce que en fait, l'eau est devenue très rare, et du coup, les êtres vivants ne peuvent pas, n'arrivent pas à boire à leur soif. Et donc c'est hyper problématique parce que on sait très bien que le corps humain, en fait, peut gérer plusieurs jours de famine, entre guillemets, de ne pas manger, mais ne peut pas gérer la soif. Enfin, c'est beaucoup plus... On meurt beaucoup plus rapidement de soif que de faim. Voilà. Et donc du coup, tu vas suivre au départ Alyssa et son petit frère qui vivent dans une famille normale, etc. Et à l'annonce du tap-out, en fait, vu qu'il n'y a plus d'eau, leurs parents, vont partir sur la côte pour voir s'il est possible, parce qu'en fait l'État propose de transformer l'eau de mer en eau potable, en les désalinant. Oh, bon bref. En gros, on enlève le sel de l'eau. Et en gros, ils vont y aller, et pour finir, ils ne vont plus revenir. Et le truc, c'est que ils vont se retrouver tous les deux à essayer de survivre parmi des personnes, des gens, des voisins, etc., qui ont soif, etc. Donc voilà. Après, tu as d'autres personnages en fait qui vont se greffer à tout ça. Tu as le Clayton, le voisin justement d'Alyssa et de Garrett. Donc Garrett, c'est le petit frère d'Alyssa, qui lui en fait vit dans une famille où ils se sont préparés au tap-out depuis des années. Ils ont un bunker, etc. Enfin voilà. Et au fur et à mesure en fait des chapitres, parce que les chapitres sont relativement courts en fait, c'est toujours du point de vue, c'est un point de vue interne, je me souviens plus. Ouais, c'est un point de vue interne. En fait, c'est un point de vue interne de différents personnages. Tu as le point de vue interne de Garrett, point de vue interne d'Alyssa, point de vue interne de Clayton, point de vue interne d'une autre personne. Enfin voilà, d'autres personnes qui vont se greffer aussi. Et donc du coup, c'est intéressant au départ. Franchement, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu découvres comment vivent différentes personnes qui sortent de différents milieux de la société, vivent le tap-out, comment ils arrivent à survivre à ça. Mais en fait, au fil des pages, tu peux t'embrouiller facilement. Parce que quand il y a des personnages qui ne se rencontrent pas forcément, etc., tu t'embrouilles. Enfin, moi, personnellement, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu... En fait, ça alourdit un peu l'intrigue principale, j'ai trouvé. De mon côté, hein, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des coups de cœur pour ce bouquin. Alors, je comprends le coup de cœur qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et je rejoins parfaitement là ces personnages à ce niveau-là, c'est le côté vraiment anticipation et le côté prise de conscience, la prise de conscience qu'on veut faire prendre plutôt au lecteur, parce que c'est vrai que quand on lit les descriptions, etc., si on n'a plus d'eau, on est vraiment dans la merde en fait. C'est vraiment la merde. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment la merde en fait. Et je trouve que ça, c'est tout vraiment à saluer, c'est tout à leur honneur en fait. Saluer vraiment les auteurs pour ça, parce que je trouve que pour des ados, etc., c'est vraiment sympa de les sensibiliser en fait sur ce côté-là, sur le côté, faire attention entre guillemets à comment on consomme l'eau et comment ça peut se passer si ça arrive un jour, et puis se dire est-ce que j'ai vraiment besoin, je sais pas moi, de remplir ma baignoire à fond quand chaque fois que je prends un bain, ou toutes des choses comme ça quoi. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je comprends pourquoi des personnes ont eu un coup de cœur pour cette histoire. Après moi c'est ce que je disais, cette déception vient aussi du côté de la fin. Je vais pas trop m'étendre dessus sinon je vais spoil, mais pour moi la fin est quelque chose de relativement trop facile et assez brutal en fait dans le fond. C'est pif paf pouf, voilà.
ciao, bye bye, c'est fini. Bah c'est bien, ça s'est passé comme ça et maintenant on va faire ça. Alors oui, bah c'est bien parce que du coup ça donne une petite morale, mais je trouve que c'est pas assez appuyé pour moi. Enfin, j'ai eu du mal en fait avec cette fin. Voilà. Donc après, oui, enfin voilà, je te laisse découvrir et si tu l'as lu, bah, n'hésite pas à m'en parler. Mais n'hésite pas à me donner du coup ton avis parce que c'est ce que toi tu penses de cette fin qui est pour moi c'est décevant en fait. Enfin ça m'a déçu en fait. C'est pour ça que ça n'a pas été une très bonne lecture parce qu'au final la multitude en fait de points de vue plus la fin qui pour moi est assez décevante, ça a un peu coupé la chic quoi on va dire entre guillemets. Voilà. On avait tout fini, je te promets. Le suivant, c'est Mac Daddy de Penelope Ward, donc publié chez Hugo Roman. Alors celui-ci, il y a une histoire assez particulière pour moi. C'est juste que je l'ai lu en plusieurs fois en fait. Parce qu'en gros, quand j'attendais certains SP, la réception de certains SP, et que j'avais fini une de mes lectures, je voulais pas repartir dans un gros... enfin comment dire, dans un roman fantastique, etc. Dans un roman que je sais que je vais prendre du temps à le lire. Du coup, bah, je lisais de temps en temps quelques chapitres plutôt de celui-ci. Et donc je m'étais arrêtée au chapitre 4 depuis 3-4 livres. Et en fait, il me titillait dans la tête, je me disais, ah purée, j'ai envie de savoir la suite quand même parce que j'ai bien aimé le départ. Et j'ai envie de se connaître l'histoire, etc. Et ben ça a été le cas vu que je l'ai terminé. Je l'ai terminé, je l'ai bouffé aussi, hein, il était très très vite à lire. Et franchement ça a été une très bonne lecture. J'ai adoré en fait encore une fois. Et franchement celui-ci arrive en top 2 pour moi des romans de Penelope Ward que j'ai lu. Donc j'ai lu Room 8, j'ai lu Step Brother et j'ai lu The Boy Next Door, pardon. Du coup, pour moi, The Boy Next Door reste en premier. Après, tu as celui-ci, du coup. Après, tu auras Step Brother et Room 8. Voilà. Parce que, enfin, celui-ci, en fait, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, parce que il y a encore l'intégration d'enfants. Et puis, le personnage de Mac est hyper touchant. J'ai beaucoup aimé ce personnage, en fait. Le côté de ce personnage est vraiment hyper touchant. Même le côté... même, comment elle s'appelle déjà ? Frankie, elle est super touchante et tout, réservée, etc. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre leur passé commun avec des chapitres dans le passé, avec leur présent actuel, etc. Et c'est vraiment super bien développé. Et on sent, en fait, je trouve que ça transpire d'amour, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, en fait, comme dans My Little Lie, tu n'as pas, en gros, le schéma est différent. Et je trouve ça vraiment sympa, je trouve que surtout Penelope Ward, enfin en tout cas dans celui-ci, et puis la dernière histoire comme ça que j'ai lue, je trouve qu'on essaye de trouver des schémas différents pour vraiment pas lasser en fait la lectrice, et je trouve ça vraiment bien foutu. Donc franchement, moi je peux que te le conseiller. En gros, je t'ai même pas fait de résumé, mais en gros en fait tu vas suivre Frankie qui est une jeune femme active, etc., qui a un stit en maternelle, hein, il me semble. Maternelle ou primaire, et en gros un jour elle va avoir un nouvel élève dans sa classe qui n'est autre que le fils de Mackenzie qui est en fait un de ses anciens colocs quand elle était à la fac et dont elle avait le béguin, etc. Et en fait tu vas découvrir que Mackenzie en fait est revenu à Boston parce que en gros ils se sont séparés assez brutalement entre guillemets et elle a plus jamais entendu parler de lui. En fait il lui a brisé le cœur quoi. D'une certaine façon, mais je te le dis pas parce que du coup c'est quelque chose qui est quand même central au niveau de leur histoire. Et en gros en fait lui il va revenir quelques années plus tard du coup avec son fils exprès dans cette école pour pouvoir le scolariser dans la classe de Frankie et pouvoir revenir revoir Frankie parce que en fait il l'a jamais oublié. Et du coup voilà, je t'en dis pas plus, mais c'est là que tout commence. Tu as des retours en arrière, etc. Enfin franchement c'est vraiment bien foutu et je ne peux que te le conseiller franchement. Pour cet été, parfait. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je vais essayer de faire un petit montage où tu auras sur le côté, à chaque fois que je te présente un livre, le livre en tant que tel et le résumé. Cette fois-ci, j'ai essayé de bien dézoomer, hein, parce que la dernière fois c'était pas ça, je suis désolée. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu
Et puis à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.